Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 6 plateformes pour trouver des graphistes ou des web designers freelance. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on passe par des plateformes, c'est vraiment pour un souci de sécurité, mais aussi pour trouver les meilleurs profils possibles. Sécurité pourquoi? Puisque sur les plateformes, l'argent est bloqué tant que la mission n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on va payer pour la prestation, l'argent va être bloqué, va être séquestré par la plateforme, et une fois que le freelance a fini sa mission, il est payé. Donc ça sécurise tout le monde, puisque finalement le freelance il est sûr d'être payé, et le client il est sûr que le freelance ne parte pas avec son argent. Donc les plateformes, ça sécurise tout le monde. Et ensuite, il y a une notion quand même de sécurité par rapport aussi à ce qu'on va recevoir. Donc déjà, sécurité par rapport à notre argent, mais aussi par rapport au talent qu'on va avoir. Aujourd'hui, les meilleurs freelances sont sur des plateformes de freelance. Ils n'ont pas envie de prospecter, ils n'ont pas envie de prendre leur téléphone ou leur mail et envoyer des mails toute la journée pour prospecter. Ils ont juste envie d'avoir des clients, d'avoir des projets, et donc ils sont sur des plateformes. Donc les meilleurs freelances aujourd'hui, ils sont sur des plateformes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une plateforme, sur n'importe quelle plateforme de freelance aujourd'hui, vous avez un système de notation. Donc on voit finalement quel freelance travaille bien, quel freelance travaille moins bien. Et donc forcément, les moins bons freelances qui ont soit envie d'escroquer les gens et de partir dans la nature avec leur argent, soit qui ont peur d'être mal notés, ils vont pas sur les plateformes. Donc finalement, ce qui est bien, c'est que les plateformes, ça sécurise, puisque à la fois vous êtes sûr d'avoir des freelances qui sont honnêtes et vont faire le travail, mais en plus de ça, vous êtes sûr d'avoir des gens qui savent que ils vont être notés à la fin de la commande. Donc ils savent que ils font du bon travail. Donc après, c'est aussi au client de jouer le jeu et de ne pas mettre une sale note au lieu de demander une retouche, par exemple. Il faut toujours demander une retouche. Si on n'est pas satisfait de quelque chose, on va demander une retouche, et notamment dans le graphisme, ça c'est très important, de ne pas dire ouais c'est bon, et puis en fait de mettre 2 étoiles, ou mettre même 4 étoiles. Il faut toujours demander une retouche pour pouvoir être vraiment pleinement satisfait, et ensuite mettre 5 étoiles. Mais il faut bien comprendre que ces plateformes, elles vous sécurisent. Donc utilisez les plateformes qu'on va voir maintenant. La première plateforme, c'est une plateforme généraliste, c'est befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description, c'est une plateforme qu'on a créée avec Léa, ma compagne et associée. C'est une plateforme qu'on a voulu parfaite. En tout cas, on a fait en sorte vraiment de la faire à notre image, puisque elle est développeuse depuis des années, je suis également freelance depuis des années, depuis 2012 précisément, et puis j'étais aussi client. Donc en tant que client, il y avait plein de choses qui me déplaisaient sur les plateformes, et j'ai fait une note vraiment avec tout ce que je voulais pas, tout ce que je voulais en tant que client, en tant que freelance, et on avait vraiment essayé de créer notre plateforme parfaite. Donc je ne dis pas qu'elle est parfaite actuellement, mais on fait en sorte vraiment de l'améliorer au quotidien pour qu'elle soit parfaite un jour. En tout cas, elle est mieux que beaucoup de plateformes, et on essaie vraiment d'améliorer au quotidien pour que ce soit la meilleure plateforme possible. Donc je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est le premier lien, Befreelancer sans E à la fin. C'est vraiment une plateforme qu'on a voulu généraliste, avec des tas de profils vraiment de grande qualité, des développeurs, des graphistes, des web designers, des rédacteurs, des traducteurs, etc. On a vraiment tous les métiers, et ça c'est le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on est inscrit sur Befreelancer, il n'y a pas besoin d'aller sur 36 plateformes différentes, on a tous les profils, tous les talents possibles pour nos projets. Si par exemple, je sais pas, on veut créer un site web, on a quelqu'un pour créer notre site, on a quelqu'un pour faire notre logo, on a quelqu'un avant ça pour faire le design de la maquette du site, bref, on va avoir tout le monde pour avoir un très beau site, et les gens vont pouvoir vraiment travailler en collaboration. D'ailleurs, on travaille là-dessus, mais on voudrait vraiment développer quelque chose pour pouvoir avoir vraiment des collectifs. J'en parlerai dans d'autres vidéos plus précisément. Ensuite, on a une plateforme qui s'appelle comeup.com, qui s'appelait avant 5euros.com, qui est une plateforme qui est inspirée de Fiverr. On va en parler juste après de Fiverr. C'est tout simplement une plateforme sur laquelle on va avoir des services à tout petit prix. Au début, c'était 5 euros, puisque la plateforme s'appelait 5euros.com, c'était des services à 5 euros. Et finalement, il y avait des services quand même de plutôt bonne qualité par rapport au prix. Le rapport qualité-prix par rapport à 5 euros, c'était plutôt pas mal. J'ai été client moi-même de cette plateforme. Vous voyez, donc c'est entre guillemets des concurrents, mais j'ai pas non plus envie, mon but c'est pas du tout de dire du mal de mes concurrents. La preuve, je fais cette vidéo pour lister des plateformes qui sont sérieuses et qui sont vraiment réputées dans leur domaine. Et Comeup, très honnêtement, j'ai été toujours agréablement surpris par rapport au peu que j'ai payé. Alors maintenant, ça a augmenté un petit peu en termes de prix. On va être pour un logo entre 50 et 100 euros. En général, ça peut être moins cher, ça peut être plus cher.
et on peut avoir vraiment des services plutôt de qualité. Alors en termes de prestations, on va être un peu en dessous de ce qu'on va avoir sur Befluencer. Befluencer est un petit peu au-dessus, ComeUp est toujours sur vraiment des paniers moyens assez bas, mais c'est une plateforme de qualité, donc je vous la recommande si vous voulez aller voir, si vous voulez trouver un prestataire de qualité. Voilà, Befluencer et ComeUp, au niveau des plateformes généralistes aujourd'hui, je pense très sincèrement que c'est ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui. Si vous avez un budget qui est un budget raisonnable, si vous avez évidemment des milliers, des dizaines de milliers d'euros, là on va aller sur des plateformes comme Malte par exemple, quoique pour les graphistes il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, mais vraiment pour des tarifs TPE, PME, associations, auto-entrepreneurs, si vraiment aujourd'hui vous n'avez pas des milliers d'euros à mettre dans un logo, et bien franchement Befluencer et ComeUp, ça va être les meilleures plateformes généralistes sur lesquelles vous allez trouver tous les talents possibles. Ensuite, vous avez Fiverr qui a inspiré ComeUp, dont je parlais juste avant. Fiverr, c'était une plateforme au départ où on avait des services à 5$. Donc vous imaginez vraiment 5$, ça fait à peu près 4€. Alors maintenant, la différence est vraiment minime, donc 5$ c'est quasiment 5€, mais à l'époque, c'était à peu près 4€. Donc vous imaginez que c'était vraiment très très peu cher. Le problème de ça, c'est qu'on avait beaucoup de freelance qui étaient basés au Bangladesh, au Pakistan, en Inde, etc. Et c'était parfois, même pour ces pays-là qui sont forcément à un niveau de vie en dessous, et bien même là-bas, ils devaient se dépêcher de faire des prestations de mauvaise qualité. Alors tout ça, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, on a quand même une plateforme de meilleure qualité et des gens qui savent mieux travailler et qui prennent plus le temps. Et c'est vrai que la politique de prix, elle a augmenté aussi, puisqu'aujourd'hui, je crois que le panier moyen sur Fiverr, c'est près de 200€. C'est plus du tout 5$ comme avant, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand j'ai fait appel à des freelances sur Fiverr, et j'ai été déçu 2 fois, où j'ai pas eu ce que j'avais demandé, vraiment, et c'était en plus de ça des images de banque d'images, bref, j'avais été très déçu, mais comme ça a changé, je me dis que ça peut valoir le coup d'aller voir, d'aller checker, d'aller voir un peu le portfolio de certains vendeurs. Si aujourd'hui vous parlez anglais, puisque la plupart des freelances sont anglophones sur la plateforme, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil sur fiverr.com. Ensuite, il y a la plateforme graphiste.com qui est une plateforme spécialisée pour le graphisme. Il faut savoir que Befluencer, ComeUp et Fiverr étaient des plateformes généralistes où on trouve des profils, des talents dans plein de métiers différents. Et là, on va vraiment avoir uniquement des graphistes. Alors sur graphiste.com, on a à peu près 30 000 talents de graphisme. Et là où c'est très différent des plateformes comme Befluencer, ComeUp et Fiverr qu'on a vu juste avant, c'est que ces plateformes, c'était des plateformes de service, c'est-à-dire des gens qui proposent un service. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une plateforme un peu d'appel d'offres, c'est-à-dire que vous allez déposer un projet, vous allez dire voilà, je voudrais un logo pour mon entreprise de plomberie chauffage, par exemple, et j'ai un budget de temps. Et par rapport à ça, vous allez recevoir des devis. Attention tout de même, attention, comme pour coder.com, puisque c'est le même groupe, il peut y avoir parfois des déceptions. Pourquoi ? Parce que certains, alors codeurs sur coder.com ou graphistes sur graphiste.com, attention, c'est pas tous, évidemment, mais il y en a certains qui font ça, c'est qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, alors je crois que c'est une 40aine d'euros par mois TTC, ils s'inscrivent sur la plateforme, et ensuite, eh bien, ils font un appel d'offres le plus bas possible. Ça peut être 200€, voilà. Ils vont répondre à tous les appels d'offres possibles, ils vont mettre des prix vraiment très très bas pour remporter la mise finalement, pour remporter le projet, et ensuite ils vont déléguer en Inde, au Bangladesh, etc. Et donc forcément, si ils prennent un projet à 200€, ils vont aller donner 50 balles à quelqu'un au Bangladesh qui va être très content, et ils vont se garder 150 pour eux. Vous voyez un peu le concept. Certains font ça, certaines personnes un peu mal intentionnées, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le drop servicing. Je vous déconseille par rapport à ça d'utiliser certaines plateformes, mais c'est vrai que graphiste.com, on me l'a expliqué, certains clients, certains même vendeurs font ça, font vraiment du drop servicing sur cette plateforme. Chez nous par exemple sur Befluencer, c'est totalement interdit. Si on voit, si on sait des infos, si on a des infos, si on voit qu'un vendeur ne fait pas lui-même la prestation, d'ailleurs il doit, dans la charte quand il s'inscrit, il doit préciser qu'il fait lui-même la mission. S'il ne le fait pas, il est dégagé de la plateforme, puisque on considère que le freelance doit faire lui-même la mission. Voilà, donc ça c'est une de nos chartes
de qualité. Mais en tout cas, voilà, sur graphiste.com, ça peut arriver parfois que des freelances fassent ça, donc les résultats derrière ne sont pas forcément le mieux possible. Donc faites attention quand même, dites bien, ok, je veux bien travailler avec vous, par contre, est-ce que vous m'assurez que la mission est bien faite par vous, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre portfolio, etc. Donc ça, il faut bien sécuriser par rapport à ça quand vous faites une prestation de service sur graphiste.com, de bien demander le portfolio, avec qui ils ont travaillé, s'ils ont des témoignages clients, etc. Ensuite, on va avoir la plateforme graphistonline.com sur laquelle on va déposer un projet, comme sur graphiste.com. On dépose un projet, donc le client dépose un projet, dit voilà, pour ma laverie automatique, j'ai besoin d'un logo par exemple, ou pour mon association de refuge canin, j'ai besoin d'un logo de telle couleur, de telle forme, etc. Je voudrais ça, je voudrais tel élément, je voudrais qu'il ressemble à tel logo, etc. Et donc, il va déposer son projet. Et par rapport à ça, eh bien, les gens qui payent ou qui ne payent pas, il y a une version gratuite et une version payante, mais pour avoir accès à un maximum de projets, eh bien, les graphistes payent un abonnement tous les mois et ils vont donc vous contacter pour vous proposer leur tarif. Finalement, ils vont dire voilà, mon tarif c'est tant, je vais faire ça, et donc ils vont faire la mission ou pas. Là encore, protégez-vous bien, demandez bien des témoignages clients, demandez bien le portfolio, etc. Alors, je crois que sur Graphiste Online, il y a possibilité pour le vendeur de mettre son portfolio, donc en général, vous le voyez. Je crois que c'est la même chose aussi sur graphiste.com, mais voilà, ça permet déjà de se sécuriser un petit peu, mais faites toujours attention que la personne fasse bien vraiment lui-même l'émission. Regardez aussi si la personne n'a pas pris un logo sur un autre site, ça peut arriver aussi. Vérifiez aussi si ce ne sont pas des logos faits en intelligence artificielle, parce que ça c'est de plus en plus utilisé aussi. Nous par exemple sur Behfluencer, on dit aux vendeurs, si jamais vous proposez des créations en intelligence artificielle, vous devez le dire. Que ce soit de la rédaction web, que ce soit du graphisme, dans tous les cas, vous devez préciser dans votre service que c'est fait avec intelligence artificielle. C'est pas toujours le cas. Sur certaines plateformes, on sait que y a des vendeurs qui sont pas très sérieux et qui vont faire ça sans le dire, donc ça c'est très important de se prémunir par rapport à ça. Mais il y a en tout cas des très bons retours sur Graphiste Online, donc vous devriez aussi pouvoir trouver quelqu'un par rapport à votre projet. Et enfin, pour être totalement exhaustif dans cette vidéo, je voulais vous parler de 99 Design, 99 Design. C'est une plateforme de concours. Je voulais vous en parler, même si personnellement j'ai eu de mauvaises expériences avec cette plateforme, avec ce site. Là en l'occurrence, c'est très différent des autres sites qu'on a vus avant. Donc il y avait vraiment trois types dans cette vidéo, trois types de plateformes. On avait vraiment Behfluencer, ComeUp et Fiverr qui fonctionnent sur un principe vraiment de service en ligne. On avait ensuite graphiste.com et graphistonline.com qui fonctionnaient sous forme d'appel d'offres, on va dire. Et là, c'est un principe de concours. C'est-à-dire que vous allez dire ce que vous voulez. Donc il y a un outil qui est quand même assez bien fait pour faire un cahier des charges. Et par rapport à ça, on va avoir une vingtaine de talents à peu près. Là, ça coûte à peu près 350 €, 400 € pour la création d'un logo. Et on va avoir à peu près une vingtaine de talents qui vont proposer chacun 1, 2, 3 logos. Ils vont faire donc une proposition. Par rapport à ça, vous allez choisir un vainqueur. D'accord ? Vous allez dire voilà, celui-là, c'est celui qui est le plus proche de ce que je voudrais. Et avec cette personne, vous allez travailler ensuite, vous allez leur demander des retouches. Personnellement, j'ai travaillé 3 fois sur cette plateforme, en tant que client, et j'ai été déçu les 3 fois. Alors vous allez me dire, t'aurais pu quand même arrêter de travailler dessus si c'était déçu déjà 2 fois, mais je voulais voir. Vraiment, on m'avait dit que ça s'était amélioré. En réalité, les 3 fois, ça a été vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a une fois où j'ai fait un logo, et je l'ai retrouvé un peu plus tard sur une banque d'images gratuite. C'est-à-dire que la personne avait pris le fichier source finalement sur une banque d'images gratuite et avait modifié juste la couleur et le titre. Donc en gros, quelque chose que j'aurais pu faire moi, je m'en étais pas aperçu, parce que forcément c'est difficile de savoir. Et finalement j'ai été déçu les 3 fois où les logos étaient assez bas de gamme. Donc je vous recommanderais pas forcément, sauf si ça avait changé à cette fois-ci, mais moi, en plusieurs années d'intervalle, ça n'avait pas forcément changé. Regardez un peu des avis clients, regardez un petit peu ce qui a pu être fait, mais honnêtement, j'ai pas forcément été satisfait. Même sur la dernière commande que j'avais faite,
enfin les codes couleurs étaient pas bons, enfin respectaient pas ce que j'avais demandé. En plus de ça, c'était des codes couleurs, vous savez, avec les couleurs vachement ternes. Donc bon, je vais pas forcément vous recommander cette plateforme-là, mais je voulais quand même en parler parce que, alors je sais que c'est très plaisant en fait ce concept de concours, c'est-à-dire que vous déposez votre projet, le brief, ça c'est super bien fait. Par contre, c'est très très bien fait. Le brief, la façon dont c'est fait, c'est très bien fait. Par contre, derrière, bah, on est un peu déçu parce qu'en fait, on peut avoir 60 propositions de logos, ce qui est énorme, mais par contre, bah, ça va être complètement bâclé et c'est normal puisque bah, la personne, elle ne sait pas, le vendeur, le freelance, le graphiste, il ne sait pas s'il va être choisi ou pas. Donc il bâcle un travail, et puis après, bah, il voit si ça passe, tant mieux, mais il ne va pas aller passer 2 jours sur la création d'un logo. Alors que quelqu'un que vous allez payer, je sais pas, 600 euros, 1000 euros, bah là il peut passer 2 jours à temps complet sur votre projet, puisque bah, il sait qu'il va avoir vraiment l'argent derrière. Donc c'est normal, c'est pas la même chose. Donc vraiment, si aujourd'hui vous voulez un logo de qualité, une identité visuelle de qualité, allez plutôt sur les plateformes que j'ai listées avant. 99 Design, c'est plus si vous voulez vous faire un petit kiff, si vous voulez vous dire tiens allez, je fais un petit concours et peut-être qu'il y aura une bonne idée que je pourrais me resservir après, mais en tout cas allez pas forcément choisir ça comme premier choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je prépare plein de choses, on va voir combien coûte un graphiste et un web designer, on va voir plein d'autres choses, et n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans la barre des commentaires pour tout simplement avoir des réponses déjà par texte, je vous dirai juste en dessous dans la barre des commentaires, je répondrai à votre commentaire, mais en plus de ça, je ferai une nouvelle vidéo. Donc vraiment, cette chaîne, elle est collaborative, c'est-à-dire que vous allez poser toutes vos questions dans les commentaires et puis je ferai des vidéos par rapport à ça. Ça me permet vraiment de savoir ce dont vous avez besoin finalement, ce sur quoi vous voulez que je parle sur cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir tous les liens qui sont dans la description, j'ai mis le lien vers les différentes plateformes dont Befreelancer, notre plateforme de freelance.